La question du moment chez les intermittents du spectacle, est-ce qu'il vaut mieux faire un renouvellement anticipé ou pas? Pour commencer, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais un choix à faire. Ce qu'il faut, c'est comprendre le fonctionnement, comment l'appliquer à votre cas, comment faire des simulations, et ensuite vous ferez votre choix. On va essayer de décrypter le sujet au mieux avec les informations qu'on a aujourd'hui, et comme d'habitude, je vous invite à regarder la date de la vidéo et le descriptif où je mets à jour les corrections si besoin, et surtout les évolutions d'informations datées au fur et à mesure que ça bouge, car cette année, il y a clairement beaucoup d'informations et de nouveautés régulièrement. Je m'adresse dans cette vidéo aux artistes et techniciens qui bénéficient déjà du régime spécifique aux intermittents du spectacle. Déjà, petit point rapide sur la situation actuelle et le vocabulaire, car en utilisant les mauvais termes, on se plante facilement. La prolongation de droits, c'est lorsqu'on est déjà intermittent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des droits ouverts au régime spécifique aux intermittents du spectacle, alors ces droits sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2021. C'est donc ma nouvelle date d'anniversaire. Anniversaire signifie fin de droit et réexamen de dossier. Dès lors que la date d'anniversaire initialement prévue est après le 1er mars 2020, je suis concernée par cette prolongation, sauf si je décide de faire un renouvellement anticipé, c'est-à-dire décider moi-même de changer cette date d'anniversaire, anniversaire signifiant toujours fin de droit et réexamen de dossier. Pour savoir si c'est intéressant, il faut bien sûr comparer les possibilités. Si j'attends le 31 décembre 2021, alors à cette date, mes droits s'arrêtent, on examine mon dossier, et la première confusion, on ne cherche pas mes heures depuis le 31 décembre, mais depuis la fin de contrat précédant l'examen. De cette fin de contrat, qui doit forcément être entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, on recherche 12 mois en arrière. On va prendre un exemple avec une dernière fin de contrat le 30 novembre 2021. Ensuite, à vous de l'appliquer avec votre dernier contrat prévu, la difficulté pour certains étant de ne pas savoir quand sera ce fameux contrat qui donne le point de départ de la recherche. Au 31 décembre, on remonte au 30 novembre et du 30 novembre, on remonte 12 mois en arrière, donc au 1er décembre 2020. Là, si j'ai fait plus de 507 heures, par exemple 1000 heures, on prend tout. Je renouvelle mes droits avec une nouvelle allocation journalière dont le montant est calculé sur toutes mes heures et salaires. Attention néanmoins au chômage partiel qui ne compte que pour 5 heures par jour et 0 € de salaire. Et ma nouvelle date d'anniversaire est fixée un an après ce dernier contrat, soit le 30 novembre 2022 dans cet exemple. Mais si j'avais des heures aussi avant ces 12 mois, je les perds? Oui, alors j'aime pas trop le terme je les perds parce que c'est un système solidaire et tes cotisations auront servi au système donc aux autres, mais oui, techniquement, toi tu ne seras pas recalculé avec tes heures faites avant ces 12 mois. Et si j'ai pas les 507 heures? Si tu n'as pas le minimum obligatoire de 507 heures sur cette période, alors le système de repêchage de l'année blanche permettra de remonter au-delà des 12 mois, avec pour limite ta précédente ouverture de droit, c'est-à-dire la date inscrite sur ton dernier courrier de notification d'ouverture de droit. Et en contrepartie de cette période de recherche d'heures allongée, Pôle emploi ne te renouvelle qu'avec les premières 507 heures trouvées, ce qui présage d'une allocation potentiellement plus faible, je dis bien potentiellement, car je rappelle que le calcul de l'allocation est une addition d'un calcul sur les heures, qui sera donc faible avec seulement 507 heures, et d'un calcul sur les salaires, qui pour le coup peut être élevé selon ton salaire par date. Il faut donc faire une simulation de ce que tu gagnerais. Pour toutes les simulations, je vous recommande l'application Intermittent. C'est un outil très fiable pour simuler les périodes retenues pour la recherche d'heures, ainsi que pour tous les éléments mathématiques et financiers. L'application est canon et le rapport qualité-prix imbattable. Et en plus, comme je suis super sympa, je te file mon code promo pour avoir 3 mois offerts. Tu te rends sur la boutique en ligne du site intermittent-application, tu tapes le code TMO-F14-Laura Bencoden et tu as 3 mois offerts. Elle est pas belle la vie? Maintenant, le cœur de la vidéo, je peux aussi à tout moment décider de faire un renouvellement anticipé, donc je choisis de changer ma date d'anniversaire, par exemple maintenant. J'ai un contrat le 27 mai 2021. Encore une fois, il vous suffit de copier l'exemple en remplaçant par votre date de fin de contrat comme point de départ. À la fin du mois, le 31 mai 2021, je m'actualise pour que ce contrat soit bien retenu et je fais une demande de renouvellement anticipé. C'est très simple à faire, il suffit de déposer une demande d'allocation sur votre espace personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réexamen anticipé? Ça veut dire que je renonce au reliquat de mes droits, c'est-à-dire que les allocations que je devais toucher jusqu'en décembre 2021, je ne les toucherai pas. Si jamais il me restait des franchises pas encore prélevées, Pôle emploi les prend à ce moment-là, donc il vaut mieux maîtriser le sujet des franchises ou passer un coup de fil au Pôle emploi avant, ou encore utiliser l'application Intermittent. Bref, en faisant ce renouvellement anticipé, de nouvelles règles s'appliquent. On remonte au dernier contrat de travail précédant la demande de réexamen, et là, on remonte sur 12 mois,
Mais si dans ces 12 mois, vous tombez sur des périodes de confinement, à savoir mai 2021, avril 2021, mars 2021, février 2021, janvier 2021, décembre 2020, novembre 2020, mai 2020, avril 2020, mars 2020, alors je prolonge les 12 mois du nombre de mois de confinement compris dans les 12 mois de recherche initiale. Je vous ai perdu sur la dernière phrase. Allez-y, prenez un papier, un stylo. Vous allez mettre votre point de départ, donc votre dernière fin de contrat de travail. Là, vous tracez une flèche 12 mois en arrière. Si vous passez par exemple sur mai 2021, alors vous rallongez d'un mois. Vous passez sur avril 2021, vous rallongez d'un mois, etc., etc. Vous allez vous retrouver avec une période de 18, 19, 22 mois environ, selon quand est votre point de départ. Encore une fois, avec comme limite votre précédente ouverture de droit. Par exemple, si vous aviez renouvelé en février 2020, cette méthode a clairement des limites. Dans mon exemple avec fin de contrat le 27 mai 2021, la précédente ouverture de droit est lointaine, donc je peux chercher les heures sur 22 mois. Je renouvelle alors avec une allocation calculée sur la totalité des contrats trouvés sur ces 22 mois. Par exemple, si j'ai 1000 heures, je prends toutes les heures et tous les salaires, sauf le chômage partiel qui ne compte que pour 5 heures par jour et 0 € de salaire. Et ma date d'anniversaire est fixée 12 mois après le dernier contrat, soit le 27 mai 2022. Et du coup, c'est évident qu'il faut faire un renouvellement anticipé, non? Pas forcément, ça dépend de combien vous avez travaillé, combien vous allez travailler, quel montant d'allocation vous touchez, quel montant vous toucherez. Dans mes deux exemples, celui qui a fait un renouvellement anticipé a un prochain anniversaire en mai 2022 et donc jusque-là pour refaire ses heures, alors que celui qui a attendu le 31 décembre a un prochain anniversaire en novembre 2022. Donc selon ce que vous avez comme engagement ou non pour la suite, il faut voir aussi ce qui est le plus avantageux pour vous en termes de temps pour refaire vos heures. En plus de ça, quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui touchait une allocation de 70 € par jour et qui a été prolongé à ce montant-là depuis mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, n'a peut-être pas intérêt à lâcher ce montant avant la fin de l'année blanche si c'est pour toucher moins ensuite, même avec le système des 22 mois parce qu'il y a beaucoup de périodes non travaillées pour certains dans ces 22 mois. Donc encore une fois, c'est selon votre cas et vos simulations qu'il faut réfléchir. Je trouve ça super compliqué entre la période de recherche d'heures, les allocations, les franchises, il y a vraiment beaucoup de choses à comparer, j'ai pas le niveau. Alors, il y a un simulateur sur le site de Pôle emploi, mais il faudra que vous sachiez quelle période présenter, donc avoir quand même bien compris le fonctionnement pour ne simuler que les chiffres. Si vous cherchez une aide plus globale, direction l'application intermittent. Et non, c'est même pas mon appli. Il paraît qu'au Pôle emploi, ils gèrent mal les périodes allongées, genre 20 mois, 21 mois. Alors oui, malheureusement, focus sur la gestion au Pôle emploi, entre la sortie d'un décret et son application dans les logiciels de Pôle emploi, il y a un décalage. Donc, si vous voyez que le nombre de mois n'est pas bon, il faut faire une réclamation, attendre que leur système soit prêt à intégrer les nouvelles périodes de confinement et qu'ils traitent à nouveau le dossier de manière rétroactive. Selon la rumeur, ils seront prêts d'ici fin juin. Je vous partage ce conseil d'Élise Violaine du CIP Limousin que je trouve très juste. Si vous comptez demander un renouvellement anticipé, écrivez par mail ou sur votre espace à votre conseiller en donnant votre date de fin de contrat après lequel vous souhaiteriez faire une demande et demandez par écrit quelle serait la période de référence qui serait retenue dans votre situation. En cas de nécessité de réclamation, l'écrit sera un élément en votre faveur. Un coup de fil n'a pas la même valeur. En faisant les simulations, je me rends compte que même avec 22 mois, je vais me retrouver avec l'allocation plancher. Donc pour moi, c'est pas vraiment intéressant le renouvellement anticipé, si? En effet, c'est plutôt intéressant pour faire gonfler le montant de l'allocation. Dans ton cas, je te conseillerais plutôt d'attendre fin décembre pour tenter d'éloigner ton prochain anniversaire et éventuellement de faire monter ton prochain montant d'allocation d'ici là. Moi, j'avais beaucoup travaillé avant le Covid, donc ça me paraît le meilleur moyen de sauver toutes mes heures. Alors oui, en effet, après tout dépend de ce que tu appelles sauver toutes mes heures. Parce qu'en les utilisant, elles ne te serviront plus après. Donc est-ce que tu veux les sauver pour faire monter ton allocation journalière, car tu as plein de boulot après, ou est-ce que tu préfères les garder jusqu'au 31 décembre pour que ce soit elles qui te sauvent si tu n'as pas assez retravaillé d'ici là? Vous voyez, question de point de vue et de cas personnels. Tu dis 5 heures par jour pour l'activité partielle, mais c'était pas 7 heures par jour? Alors si, c'était 7 heures par jour d'activité partielle du 1er mars au 31 mai 2020, et c'est 5 heures par jour depuis, donc depuis le 1er juin 2020. Pensez également à envoyer vos fiches de paie d'activité partielle via votre espace personnel Pôle emploi, sans quoi votre dossier risque de bloquer. Plus d'infos sur ma page Instagram WizArtist. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions générales sur la vidéo, merci de les mettre en commentaire pour que les réponses profitent aux autres. Si par contre c'est pour appliquer à votre cas personnel avec vos dates, etc., ça se passe en message privé ou par email dans le cadre des petites questions à 5 €. Vous trouverez le contact en bio. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram et à relayer cette vidéo si jamais elle vous a été utile. À très bientôt.